Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Wake Up. Donc aujourd'hui on va parler de la dépression. C'est un sujet qui me tenait énormément à cœur, mais je me sentais pas hyper légitime à en parler, sachant que moi j'ai jamais été diagnostiquée dépressive ou avec une dépression ou quoi que ce soit. J'ai eu quelques étapes un peu compliquées dans ma vie, mais je pense comme tout le monde. Mais ma petite sœur ici présente, qui a à peu près 2 ans, elle a été diagnostiquée avec une dépression, elle a été suivie et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais du coup je me disais que c'était une personne un petit peu plus légitime pour parler de la dépression. Et donc je vous présente le premier invité sur ma chaîne, voilà. Bonjour. La vidéo va se dérouler un petit peu sous forme d'interview, j'ai préparé des questions et elle y répondra comme elle veut, comme elle le sent. Et moi je ferai des petits commentaires si j'ai des choses à dire après. Mais ça va être une vidéo un petit peu plus discute et du tac au tac. Voilà. Alors, la première question c'est, explique-nous un petit peu le contexte et tout ce qui t'a un petit peu amené à cet état de dépression. Pourquoi t'es tombée en dépression? J'étais très mal à l'école, j'avais pas mal de problèmes parce que je suis assez peu sociable et très anxieuse déjà de nature. Et entre la pression des notes et la situation familiale qui faisait que c'était pas toujours très génial, bah ça m'a amené petit à petit à cet état-là, plus en plus. Ok, du coup c'est vraiment une accumulation de choses et c'est pas forcément, il n'y a pas eu forcément un traumatisme ou un événement déclencheur plus que ça, c'est l'accumulation de plein de choses. L'accumulation et le fait que bah, on traite pas un problème alors du coup il reste, il y a les autres qui se foutent dessus encore. C'est ça, ouais, une montagne de choses à régler et t'as l'impression d'avoir la tête sous l'eau après. Ok, très bien. Deuxième question, à quel moment tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce qui t'a fait te dire je suis en dépression? Bah à la base on me disait de plus en plus que j'avais le teint gris, que j'avais plus envie de rien, je dormais plus aussi, j'étais insomniaque, j'arrivais plus à avoir envie de quelque chose et moi qui mange déjà peu de base, je mangeais de moins en moins et ça commençait à devenir vachement dangereux pour ma santé. Mais ce qui m'a fait le plus me rendre compte c'était parce que je discutais avec une amie qui elle souffrait de phobie scolaire et qui elle justement était allée voir une psy et qui m'avait dit que ça l'avait pas mal aidé. Ok, donc en fait tu t'en es vraiment rendu compte parce que les gens t'ont fait plus en plus remarquer la chose. Ok. Et qu'effectivement que ce soit niveau activité, manger, absolument tout, j'avais juste envie de rester en boule dans mon lit. Et bah ça c'est un des plus gros symptômes de la dépression et souvent des déprimes passagères etc. Mais vraiment la dépression c'est très dur de s'en sortir parce qu'on a vraiment envie de rien en fait. Et c'est ça le problème avec ce genre de troubles mentaux. C'est que on est dans notre lit et on n'arrive même plus à se lever parce que on a envie de rien et ouais, il n'y a pas de but à se lever en fait. Ok, donc troisième question qui est sûrement une des questions les plus importantes de cette vidéo parce que c'est une décision qui est assez dure à prendre pour énormément de monde et ça peut faire peur. C'est comment est-ce que tu as pris la décision pour toi-même et pour nos parents d'aller voir un psy en fait? Comment tu t'es dit ça y est, c'est le moment, il faut que je me fasse aider? Et comment t'as convaincu ton entourage d'accepter que t'ailles voir quelqu'un? Alors le plus dur c'était plus de me convaincre moi-même parce qu'on voyait autour que j'allais pas bien et effectivement c'était plus à me répéter toujours est-ce que tu vas bien, est-ce que tu veux de l'aide, etc. Et effectivement le plus dur c'était de me convaincre moi-même qu'il fallait que j'aie de l'aide et qu'effectivement c'est à partir du moment où j'ai commencé vraiment à avoir des crises de larmes la nuit. Ouais. Que effectivement je me suis rendu compte là ça commence à plus aller du tout. Et puis j'étais allée à un salon des métiers où j'avais pu discuter avec une psychologue un peu avant. Oui voilà, le psy faut pas que ce soit associé à des énormes problèmes ou c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou. On peut aller voir un psy juste parce qu'on a un coup de mou et qu'on a besoin d'être boosté, ou on peut aller voir un psy pour des problèmes bien plus graves ou pas du tout graves en fait. C'est quelqu'un qui est là pour nous aider en fait. À partir du moment où il y a un problème, on peut aller voir un psy, etc. Et effectivement, petit à petit, je me suis rendu compte que je tombais de plus en plus. Et à un moment, je me suis dit, ça suffit, faut que j'arrête là parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ouais, t'as refusé de te laisser couler parce que ça te faisait trop peur en fait. Voilà. Ok, très bien. Parce que je savais que si je me laissais couler maintenant, bah j'allais pas m'en sortir et la fin de mon lycée allait être horrible. Ouais, donc t'as vraiment eu le déclic à temps, à une grosse sonnette d'alarme et tout. Bah on arrivait près de Noël et Noël étant une de mes fêtes préférées et me rendre compte que même ça j'en avais plus envie, ça m'a...
Et je me suis dit que fallait que j'agisse. Ouais, le fait que même Noël ou un truc que t'adores en temps normal, ça te faisait plus envie. Je pense que ça t'a fait... Ouais, c'est l'électrochoc qui a fait que... Comment t'as eu le courage de le dire à... Bah nous, en l'occurrence, c'est notre maman. Comment t'as eu le courage de dire aux autres et en fait d'assumer la décision qu'il fallait que t'ailles voir quelqu'un? Parce que je sais que c'est compliqué pour certaines personnes. Bah avec mes amis, j'en avais déjà pas mal parlé parce que du coup, bah, j'en avais déjà une qui voyait une psy parce que bah phobie scolaire. Et du coup là, bon, évidemment avec elle c'est beaucoup plus facile d'en parler et qu'effectivement elle m'encourageait à aller en voir une. Et je l'ai juste sortie à la fin d'un repas. D'ailleurs, ouais. Maman venait s'installer sur le canapé, j'étais en mode faudrait que j'aille voir une psy. Et parce que effectivement je me sens pas bien. Elle a pas tellement posé de questions ou quoi, elle a juste bon bah on va chercher les psys sur internet quoi. Après ça faisait déjà un moment que... Enfin moi j'étais déjà plus à la maison à ce moment là donc on se voyait que les week-ends et encore. Du coup moi j'étais pas présente à ce moment là mais c'est vrai que notre maman elle est assez ouverte à ce niveau là. Et puis même ça faisait déjà quelques années qu'on savait que Roxane allait pas très bien et que je pense dans la tête de notre maman c'était déjà une décision qui était prise, que elle attendait juste que toi tu te sentes prête pour aller voir quelqu'un et que ça vienne de toi en fait. On savait aussi que si on te proposait la chose en dehors du contexte, tant que ça venait pas de toi, tu ne voudrais pas y aller en fait. J'ai du mal à vouloir accepter de l'aide parce que je veux pas... Comme beaucoup de gens. Je veux pas mettre mes problèmes sur le dos des autres. Mais effectivement, à des moments, je peux pas m'en sortir toute seule. Non, mais c'est clair. Et après, il y a aucune honte à faire ça aussi. Ok, donc pour toi, la case assumer la décision n'a pas été trop difficile. Non. Non, ça va, et même vis-à-vis de papa ou quoi que ce soit. Bah, papa comprenait pas tellement, mais il voyait que j'allais mal, donc si ça me faisait du bien, à partir du moment où ça me faisait du bien, il comprenait. De toute façon, dans la grande majorité des cas, vos parents, votre entourage sera toujours là pour vous, et si ils sentent que la décision est importante pour vous, ils accepteront. Il n'y a pas de souci là-dessus et c'est mieux qu'ils soient au courant. Quatrième question, raconte un petit peu comment tu as réussi à sortir de cet état dépressif et si tu as des petits conseils, des solutions pour aider à ça. Comment ça s'est passé la fin de cette dépression? J'ai commencé à aller voir une psy, bah, c'était en décembre et il fallait que je me rende compte qu'effectivement il fallait pas que je me laisse emprisonner totalement par tout ça parce que bah sinon j'allais totalement m'isoler et ça allait vraiment mal partir. C'est ça, faut pas se laisser couler en fait. Et qu'effectivement à force de simplement parler un peu, toujours un peu plus, même si c'est rien qu'1 heure par jour avec ma psy, enfin par jour, par semaine d'ailleurs, et ben ça aidait et puis de temps en temps elle me disait pas mal de choses aussi, on discutait pas mal plus que moi qui parlais. Et ce qui fait que c'était très détendu, etc. Ouais, c'était un vrai échange en fait. Il faut pas prendre les séances chez le psy comme quelque chose où vous allez déballer votre vie la plus intime et puis qu'avec une dame qui est là sur son canapé en train de prendre des notes, hein, c'est pas ça pas du tout. Ouais, c'est une vraie discussion et un vrai échange en fait. Et du coup voilà, toi c'est retrouver le contact avec quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur. Ouais, quelqu'un d'extérieur, ok. Parce que c'est toujours plus facile d'en parler avec quelqu'un d'extérieur parce que bah on s'en fout de blesser cette personne ou pas. On sait qu'elle est juste là pour écouter justement. Elle est là pour écouter et pour aider. Et qu'effectivement c'était à partir d'un certain moment où je m'étais fait une petite folie niveau habillé, j'avais juste mis un petit short un peu plus court parce qu'il commençait à faire chaud, je me suis dit allez. Puis effectivement c'est ce qu'elle disait, on voyait que je commençais à reprendre des couleurs et que je commençais à être vraiment mieux. Ok, donc là, en fait, la remontée s'est faite assez graduellement sans vraiment que tu t'en rendes compte. Voilà. Ok. Ça se fait très souvent, on s'en rend pas compte, mais effectivement, quand on regarde un peu en arrière, tu dis oui, effectivement, ça se voit. Tu vois le chemin qui s'est. Et c'est souvent ça, même pour toutes les maladies, tous les troubles, ou même juste les déprimes saisonnières ou quoi que ce soit, on se rend pas compte qu'on va mieux. Et c'est quand on regarde ce qui s'est passé quelques semaines, quelques mois avant, qu'on se rend vraiment compte de tout le chemin qui a été parcouru. Et ouais, il faut savoir célébrer chaque petite victoire. Okay. Alors, mais effectivement, ce qui m'a le plus aidé, c'est parce que j'ai trouvé ma voie. Littéralement, ça va faire 6 mois que je suis en grande école. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un truc qui me convient à moi. Et ouais, ça a été un changement de contexte radical du passage du lycée à l'université en fait. Évidemment, je suis dans un domaine qui m'intéresse. Je me lève le matin avec l'envie d'aller en cours. Je pense que le plus important, c'est de réussir à trouver et se concentrer sur quelque chose qui nous passionne. Que ce soit artistique,
que ce soit l'informatique, que ce soit le sport, que ce soit les animaux, peu importe. Il faut vraiment réussir à se raccrocher à quelque chose qui nous passionne et qu'on aime et qui nous fait du bien en fait. Le rapport avec l'entourage est compliqué aussi. On comprend pas forcément qu'est-ce qui se passe et on pourra jamais comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, mais on sait pas trop où se placer parce que d'un côté, moi j'avais qu'une envie, c'était de secouer dans tous les sens et te dire réveille-toi, bouge-toi les fesses. Sauf que tu pouvais pas et tu pouvais pas, c'est comme ça. Et à partir du moment où j'ai appris que t'avais pris la décision d'aller voir quelqu'un, je crois que je l'ai répété à maman des milliards de fois, mais j'arrêtais pas de dire c'est la meilleure décision qu'elle aurait pu prendre de sa vie. Tout le temps. Prendre la décision et enclencher le processus. C'est déjà un grand pas. C'est même l'étape la plus importante, je pense. À partir du moment où on prend la décision de changer et qu'il faut faire quelque chose, je pense que c'est le plus gros pas. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter un petit peu sur des solutions autres qu'aller voir un psy qui aurait pu t'aider? Rien qu'en parler un peu autour, rien qu'à des amis, pas forcément à la famille parce que ça peut toujours être un peu plus compliqué. C'est compliqué. Hein. Mais effectivement, moi j'en parlais aussi beaucoup avec mes amis parce qu'elles avaient quelques problèmes aussi et moi j'arrivais beaucoup plus à m'ouvrir parce que tu sentais en confiance parce que elle te comprenait en fait. Toi t'es pas du tout passé par la case antidépresseur etc. Non. Aucun médicament. Mais j'ai eu une amie qui est passée par là et ça lui avait pas franchement du bien et elle a eu tous les effets négatifs et elle vomissait et disons que c'était pas très joli à voir et on s'inquiétait pas mal pour elle. Mais effectivement quand on la voyait elle était très fatiguée et... Ça t'anesthésie en fait. Moi je me permets pas trop de parler antidépresseurs ou moyens chimiques comme ça parce que j'ai jamais été confrontée. Personnellement les antidépresseurs je pense pas que ce soit une solution très cool. Après s'il faut en passer par là, il faut en passer par là. C'est pas du tout une honte encore. C'est vraiment pas du tout un problème à prendre à la légère. Après, il faut pas non plus crier à la dépression pour chaque petite phase déprime. Hein. On peut toujours aller consulter des spécialistes à partir du moment où il y a un coup de mou, où ça va pas, où il y a un problème. Faut pas justement s'auto-diagnostiquer juste pour avoir un peu d'attention ou quoi. Et... C'est clair, exactement. Il faut pas s'auto-diagnostiquer pour en fait se dédouaner de nos problèmes. Et c'est souvent la chose qu'on fait, hein, honnêtement. On n'arrive pas à trouver de solution à nos problèmes alors on a d'autres choses. C'est ça, on dit je fais une dépression, du coup c'est pour ça que j'arrive pas à faire ça et que je me sens pas bien avec machin. Alors que non, les problèmes de fond peuvent être ailleurs et il faut pas il faut pas rejeter la faute sur une possible dépression alors qu'en vrai on n'en sait rien. Voilà, c'est un petit disclaimer que je voulais faire en cette fin de vidéo. C'est un problème qui est très sérieux et qu'il faut prendre au sérieux. Mais il faut aussi pas crier au loup à chaque fois qu'on a un petit coup de mou et garder les diagnostics aux professionnels et faites très attention avec ça. C'est normal d'avoir des coups de mou, c'est normal d'être malade. C'est des choses qui arrivent dans une vie et c'est pas grave. Il faut juste s'en rendre compte et prendre ça en main pour aller mieux tout simplement. C'était le mot de la fin je pense. T'as des choses à rajouter? Non. Pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle me tenait énormément à cœur parce que je sais que parler de troubles mentaux et de dépression et même d'anxiété, de TOC, etc. Je sais que c'est des choses qui sont encore un peu tabous. Pour moi c'était très important de libérer un petit peu la parole là-dessus et surtout de donner la parole à quelqu'un qui l'a vraiment vécu parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus vrai tout simplement. Voilà. Et donc si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé, si elle t'a fait prendre conscience de certaines choses, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!